Les ingrédients chimiques présents dans les cosmétiques sont assez nocifs pour l'organisme. Or, pendant des siècles, nos parents ont utilisé les vertus associées aux plantes pour concocter eux-mêmes leurs produits cosmétiques. Cette tendance revient de plus en plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, des plantes de plus en plus nombreuses entrent dans la composition des produits destinés à améliorer l'apparence physique. Utilisées depuis la nuit des temps, les huiles végétales possèdent de nombreuses propriétés bénéfiques. En effet, grâce à leurs vitamines et autres agents multiples, on les emploie en cosmétique dans les crèmes, les masques ou les baumes. Vous pouvez décider aujourd'hui de cultiver et d'investir dans la production de plantes dont des parties seront transformées en huile végétale. Une huile végétale est un corps gras liquide à température ambiante extrait d'une plante oléagineuse, c'est-à-dire une plante dont les graines, les noix, les amandes ou les fruits contiennent des lipides. Donc, l'huile végétale est extraite des plantes et elle présente des propriétés bénéfiques pour l'organisme, la peau, les ongles ou les cheveux. Comme n'importe quelle autre huile, c'est un corps gras, mais sa particularité tient dans le fait qu'elle est extraite d'une plante, d'où son origine végétale. Sachant que les huiles issues d'une viande ou d'un poisson sont appelées huiles d'origine animale. C'est le cas par exemple de l'huile de foie de morue. On a également des huiles minérales qui, elles, sont issues du pétrole. C'est le cas de l'huile de paraffine, de la silicone, etc. Ces huiles minérales sont couramment employées dans l'industrie cosmétique. Vous allez généralement les retrouver sous les noms paraffinum liquidum ou petroletum liquidum. Elles sont très bon marché, mais elles n'offrent pas les vertus des huiles végétales non raffinées issues de la pression à froid. On va vous expliquer ce que recouvrent ces termes-là. Il faut savoir que les plantes capables de fournir une huile végétale sont dites oléagineuses. On l'a dit plus haut. L'huile est extraite donc, comme on l'a dit, mais c'est mieux de le répéter, l'huile est donc extraite soit de leurs fruits, soit de leurs graines, de leurs noix, etc., qui sont toutes riches en lipides. Parmi les nombreux exemples d'huile végétale, on pourra parler de l'huile de palme, l'huile de palmiste, l'huile d'arachide, de coco, de noix, d'avocat, d'amande, de tournesol, de noisette, d'argan, etc. Les principales caractéristiques d'une huile végétale sont les suivantes. L'huile végétale est nutritive, lubrifiante, énergétique, riche en vitamines E, D, A, en acides gras insaturés essentiels, en acides gras monoinsaturés, en oméga 3, 6 et 9. Il faut le noter, il est important de distinguer les huiles végétales des macéreux et huileux et du beurre végétal. C'est-à-dire que l'huile végétale est un produit, le macérat huileux est un produit et le beurre végétal est un autre produit. Le macérat huileux est obtenu par la macération de plantes dans une huile vierge comme excipient. Cependant, le macérat huileux se retrouve couramment dans le commerce sous le nom d'huile végétale. Mais en fait, ce n'est pas extrait directement de la plante, cette huile-là. C'est le cas notamment de la carotte. On parle d'huile de carotte, mais il s'agit de macérat huileux de carotte, car la carotte n'a pas d'huile, mais on fait macérer des morceaux de carotte dans de l'huile végétale pour produire son huile. Le beurre végétal, quant à lui, est solide à température ambiante. Si vous décidez de produire des huiles végétales, sachez qu'en fonction de leur usage, il existe différents types d'huiles. On a des huiles alimentaires qui sont utilisées dans l'alimentation. On a des huiles végétales comme carburant qui sont utilisées effectivement comme carburant ou additifs dans les moteurs thermiques. On a des huiles végétales comme combustible qui sont utilisées par exemple dans le cas des lampes à huile. Bon, nous parlons ici des huiles végétales utilisées en cosmétique, voire en pharmacie. On a également des huiles utilisées comme cicatifs, c'est-à-dire qui accélèrent le séchage d'un matériau. C'est le cas de l'huile de lin, par exemple, qui est un excellent cicatif. La production des huiles végétales est issue des principales plantes oléagineuses suivantes. On a le palmier à huile, qui vraiment est une plante qui fournit énormément d'huile. Plus de 30% à 40% de la production globale d'huile. On a le soja également, duquel on extrait énormément d'huile, le colza, le tournesol et les palmistes. Donc, il faut savoir que le palmier à huile a un haut rendement puisqu'il fournit un tiers de la production mondiale d'huile végétale et occupe près de 10% de la surface de culture des oléagineux.
Chaque huile végétale est remplie de bienfaits dont il serait dommage de se priver. Il faut déjà être conscient, pour investir dans une usine de transformation des plantes en huile, il faut donc savoir que les huiles végétales ont énormément de bienfaits. Et créer une entreprise de transformation d'huile végétale, c'est un projet utile, car chaque huile a au moins un ou plusieurs des bienfaits suivants dont nous allons vous parler. Les huiles végétales protègent la peau. Elles adoucissent la peau, du corps, du visage. Elles sont hydratantes, nourrissantes, préservent la jeunesse de la peau et des cheveux. Elles maintiennent l'élasticité de la peau. Elles préviennent le dessèchement cutané, limitent le vieillissement cellulaire et par voie de conséquence l'apparition des rides et des ridules. Donc, in fine, les huiles végétales préviennent le vieillissement cutané. Elles boostent la régénérescence cellulaire, donc réparent la peau. Donc, dans le cas des brûlures, des vergetures, des cicatrices, vous allez appliquer des huiles végétales et elles vont tonifier d'ailleurs les capillaires sanguins. Elles peuvent favoriser le drainage lymphatique et atténuer considérablement la sensation de jambes lourdes. Les huiles végétales conviennent aux peaux sensibles, aux personnes souffrant de psoriasis ou d'eczéma. Elles soulagent chez les tout-petits l'inconfort lié à un érythème fessier. Et enfin, elles stimulent l'activité cérébrale. Il faut savoir donc que ces huiles végétales peuvent avoir une action ciblée dans le cadre de certains troubles dermatologiques. Afin de répondre de façon juste à une problématique cutanée, on s'intéressera aux spécificités de l'huile végétale concernée. En effet, certaines sont plus pénétrantes, plus adoucissantes ou plus protectrices que d'autres. D'autres également facilitent le massage. Certaines encore agissent sur les vergetures ou les cicatrices. Donc, en fonction de l'usage, vous allez voir quelle est l'huile la plus appropriée que vous allez être amené à produire. Nous souhaitons vous parler particulièrement de deux huiles que nous vous encourageons à produire. En effet, les plantes dont elles sont extraites sont faciles à cultiver sur le continent et ces huiles ont des vertus particulières et exceptionnelles. Premièrement, l'huile de coco. L'huile de coco est issue de la noix de coco. Elle est réputée et appréciée pour ses multiples bienfaits. Elle est nourrissante, régénérante, sublimante, antibactérienne et antimicrobienne. L'huile issue de la noix de coco a un usage très varié. Elle s'utilise aussi bien sur la peau, les ongles, les lèvres, les dents, en bain de bouche notamment, que sur les cheveux ou alors également en cuisine. Elle contient de la vitamine A et E ainsi que de puissants antioxydants qui luttent contre les radicaux libres. La vitamine A améliore le renouvellement cellulaire tandis que la vitamine E permet de ralentir le vieillissement cutané et stimule la circulation. L'huile de coco est également riche en vitamine K. Elle est utilisée en cosmétique en cas de varices et de varicosité ou pour atténuer les cernes. L'acide laurique qu'elle renferme est réputé pour ses vertus antimicrobiennes et est très efficace pour prendre soin de la peau et des cheveux. L'huile de coco prévient également les vergetures pendant la grossesse. L'huile de la noix de coco répare la barrière cutanée, a donc d'excellentes propriétés régénératrices. Elle a des effets antibactériens et anti-inflammatoires ainsi qu'antioxydants. Donc, comme on l'a dit, elle aide à la cicatrisation des plaies, dont elle a des propriétés cicatrisantes et lutte contre le vieillissement de la peau. La deuxième huile dont nous souhaitons vous parler, c'est l'huile d'avocat. L'huile d'avocat est l'une des huiles les plus riches par sa composition en vitamines et en acides gras. Elle est riche en protéines. Elle contient de la vitamine A, B, C, D, E, H, K et PP. Ses propriétés assouplissantes, hydratantes et protectrices, et également d'ailleurs régénératrices, sont de véritables alliés pour lutter contre le vieillissement de la peau. C'est un véritable nectar anti-âge. Tout comme l'huile de coco, elle prévient les vergetures grâce à ses propriétés cicatrisantes et régénératrices. L'huile d'avocat regorge de bienfaits pour les cheveux abîmés et secs. Ses pouvoirs régénérateurs sont plus intéressants que ceux des autres huiles. Néanmoins, évitez cette huile si vous avez des cheveux qui ont une tendance grasse ou alors si vous avez une peau grasse. Donc, vous avez compris, vous pouvez avoir des plantations d'avocatiers ainsi que vous pouvez cultiver de la noix de coco et travailler à extraire des avocats et de la noix de coco des huiles destinées à la cosmétique. Ces différentes huiles végétales en général et l'huile de coco et d'avocat en particulier peuvent s'utiliser directement sur la peau, les cheveux, les ongles pour les nourrir. Donc, vous pouvez directement transformer et conditionner ces huiles une fois cultivées et récoltées. Il existe 3 manières d'obtenir une huile végétale.
Premièrement, la pression à froid. Nous avons également la pression à chaud. Et comme troisième manière, l'obtention d'huile végétale via l'extraction chimique. Dans un premier temps, parlons de l'extraction des huiles par pression à froid. L'extraction mécanique à froid, communément appelée pression à froid, est sûrement la méthode d'extraction des huiles végétales la plus utilisée. Comme son nom l'indique, la démarche se fait sans chauffage préalable. Clairement, dans la démarche, la graine ou une partie de la plante sont pressées à froid afin d'avoir une huile vierge de haute qualité. Quand on parle de première pression à froid, ça signifie que les oléagineux ne sont pressés qu'une seule fois sans adjonction de chaleur. Il faut savoir que les machines à presser les oléagineux sont de différents types. Donc, pour avoir l'huile à froid, l'huile pressée à froid, vous allez utiliser la presse hydraulique. L'extraction via la presse hydraulique, c'est la plus fréquente. Ici, les fruits qui sont secs ou séchés sont pressés à froid, ou les graines sont pressées à froid afin d'obtenir une huile végétale vierge d'une excellente qualité. Les huiles ainsi produites sont étiquetées première pression à froid. C'est un choix à privilégier pour garantir une qualité de choix et un procédé respectueux des richesses de la nature. Donc, effectivement, nous vous encourageons à investir dans une presse hydraulique afin de produire une huile végétale pressée à froid. Vous avez également des méthodes d'extraction via une presse mécanique, une presse à percussion et également une presse à vis sans fin. Donc, les huiles sont commercialisées à ce stade au sorti du pressoir. C'est à ce stade donc que les huiles sont les plus riches en molécules actives. Quand les huiles sont extraites à froid, toutes leurs propriétés sont sauvegardées dans le processus. Donc, cette extraction est à privilégier car c'est la plus respectueuse des matières premières. Ce sera d'ailleurs un excellent argument commercial pour vendre vos huiles plus tard. Porter son choix sur la production d'une huile végétale vierge permet de s'assurer de produire une huile conforme à des critères stricts fixés par une réglementation internationale. Il faut produire en utilisant des moyens mécaniques dont il y a exclusion d'utilisation de solvants, par exemple. On va vous parler, c'est une autre méthode d'extraction. Donc, vous allez extraire à froid, à une température inférieure à 40 degrés Celsius. Vous devez clarifier l'huile par décantation et filtration, donc au moyen physique, au moyen de procédés physiques. Donc, vous allez éliminer l'humidité, les particules en suspension, etc. en procédant simplement. Vous allez laisser décanter. Alors que par d'autres moyens, vous allez utiliser des procédés chimiques, ce qui n'est pas le cas dans ce procédé d'extraction. Et vous n'allez pas utiliser un autre procédé de raffinage. Donc, ce sont vraiment les huiles végétales appréciées par les industriels de la cosmétique ainsi que les consommateurs. Rappelez-vous donc que extraire l'huile végétale via la pression à froid, c'est la seule méthode qui permet de garder la teneur en acides gras essentiels et en vitamines du fruit ou de la graine ou de l'autre partie de la plante, ainsi que ses principes actifs. C'est ce mode d'extraction qui est à privilégier dans votre projet. Donc, il y a également possibilité d'extraction mécanique industrielle des huiles végétales à chaud. Donc, la pression à chaud d'une huile végétale répond avant tout à un souci de rendement parce qu'il s'agit donc de préchauffer les graines ou les parties de la plante à des températures de 80 à 120 degrés. Parce que quand c'est chaud, forcément, vous allez extraire un peu plus d'huile. Donc, de cette manière, on peut extraire un maximum d'huile lors de la pression. Alors que dans le cas de la pression à froid, on peut perdre près de 15% d'huile. Donc, c'est pour ça que l'extraction mécanique industrielle à chaud répond essentiellement à un besoin de rendement. C'est une méthode plus efficace que l'extraction à froid, mais qui ne donne pas les mêmes avantages. Ici, donc, les graines sont chauffées. Elles sont chauffées. Et c'est après les avoir chauffées qu'on extrait l'huile végétale grâce à la pression à chaud. Donc, on obtient également une huile pure. Mais il faut savoir qu'avec ce procédé de pression à chaud, les matières premières perdent énormément de leur qualité nutritionnelle et gustative, ainsi que de leurs propriétés cosmétiques, ce qui n'est pas le cas dans la pression à froid. On a un troisième mode d'extraction qui est l'extraction à partir des solvants. C'est une extraction chimique. Les huiles sont obtenues par extraction au solvant. L'hexane, c'est un solvant issu du pétrole. Donc, il est destiné à dégraisser le résidu des graines broyées. L'extraction par solvant consiste à extraire l'huile
à partir des matériaux oléagineux en les traitant avec un solvant. Donc, c'est un mode d'extraction qui est chimique et qui est différent des pressages mécaniques. L'hexane est aujourd'hui le seul solvant employé industriellement pour l'extraction des huiles végétales. Quand vous procédez à l'extraction par solvant, vous êtes à mesure de récupérer la quasi-totalité des huiles contenues dans votre produit. Le recours à l'hexane dans le procédé de trituration des graines oléagineuses permet d'assurer un rendement d'extraction de l'ordre de 97% contre à peu près 85-89% par les moyens mécaniques. Donc, cette méthode s'avère la plus rentable car elle permet de récolter une quantité bien supérieure d'huile. Mais sachez qu'elle est la moins saine, puisqu'il est très probable qu'à la fin, vous vous retrouviez avec des résidus de solvant dans l'huile que vous avez obtenue. Il y a une chose qu'il faut savoir, vous n'avez pas l'obligation de mentionner le mode d'extraction sur vos étiquettes. Mais étant donné que le mode d'extraction à froid présente des qualités incontestables, la plupart des industriels le mentionnent. Ça veut donc dire par conséquent que l'absence de mention extraction au solvant s'avère donc être un indicateur de ce mode de production. Donc, si vous faites une étiquette sans mentionner extraction à froid, alors que vous le faites, c'est à tort. Parce qu'on va croire que vous avez extrait au solvant. Donc, il faut mentionner votre mode d'extraction, surtout si vous le faites à froid ou à chaud. Parce que quand vous ne le faites pas par défaut, on sait que c'est l'extraction au solvant. Parce que c'est le plus nocif et ce n'est pas un argument publicitaire à utiliser. Une fois l'huile végétale extraite, elle peut parfois sentir mauvais, elle peut contenir des résidus, rancir vite ou avoir une certaine coloration. Pour y remédier, on va donc faire intervenir d'autres procédés pour compléter sa fabrication. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Ça veut dire qu'idéalement, c'est la pression à froid sans traitement supplémentaire. Mais il faut quand même savoir qu'il existe dans ces traitements supplémentaires-là. C'est par exemple le raffinage. Le raffinage, c'est un procédé chimique qu'on va faire via des lavages avec des solutions d'acide phosphorique et de soude. Ou alors, c'est un procédé physique où on va laver l'eau à la vapeur d'eau. On a également l'estérification. Les huiles estérifiées sont des huiles industrielles modifiées chimiquement afin de les rendre plus fluides, toujours liquides, afin de les rendre stables, afin qu'elles ne rancissent pas, qu'elles ne moisissent pas et qu'elles soient faciles à utiliser, qu'elles s'étalent facilement pour un toucher doux. Une huile raffinée physiquement à la vapeur d'eau, par exemple, est à privilégier parce que le raffinage chimique et l'estérification sont quand même à éviter. Donc, quand vous avez fini l'extraction de l'huile, il faut travailler à les conditionner. Bon, on vous conseille des flacons en verre ou alors en plastique. On parle de PET, polyéthylène terephthalate. Afin de prévenir vos huiles du rancissement, on vous conseille de les conserver dans des flacons colorés. Des flacons colorés bien fermés, à l'abri de la lumière, de l'humidité, de la chaleur et de l'air. Donc, il faut privilégier des conditionnements opaques parce que l'huile doit être conservée à l'abri de la lumière. Et cette opacité-là donc aide également pour conserver l'huile à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de l'air et lui garantir ainsi une plus longue conservation. Donc, privilégiez absolument les emballages en verre teinté, le verre étant le matériau le plus inerte. Une chose également importante à savoir, il faut savoir que la richesse en vitamine E d'une huile optimise sa conservation. C'est pourquoi l'huile d'argan et d'olive, par exemple, se conserve particulièrement bien et plus longtemps car elles sont riches en vitamine E. C'est également pourquoi vous allez voir que les industriels ajoutent souvent la vitamine E dans l'huile. Ça permet de la conserver. Voici 3 mentions indispensables que vous devez avoir en tête pour pouvoir vendre facilement une huile végétale de bonne qualité. Il faut préciser que l'extraction a été faite par pression à froid. Donc, ça signifie que les actifs de l'huile ont été préservés. Il faut dire que votre huile est vierge. Ça signifie qu'après son extraction à froid, l'huile n'a subi aucun traitement ultérieur, ni raffinage, ni estérification. Donc, les traitements dont nous avons parlé ci-dessus. Et idéalement, si votre huile est bio, il faut mentionner que c'est bio. Ça signifie que la plante oléagineuse que vous avez utilisée n'a pas subi de traitement chimique. Donc, gardez donc en tête que ces 3 mentions sont vendeuses et ce sont de bons arguments commerciaux pour que votre huile puisse se vendre rapidement et facilement. Donc, on ne reviendra pas sur les notions d'étiquette et de packaging. Vous allez travailler à vos étiquettes.
Comme vous l'avez compris, investir dans une entreprise de production d'huile végétale est une entreprise rentable. Nous ne devons plus cultiver sans transformer. C'est une aberration que nous importions l'huile d'avocat ou l'huile de coco en Afrique subsaharienne. Travaillons à identifier les variétés les plus indiquées pour la transformation, donc pour la production d'huile. C'est dommage que nous importions des huiles ou des produits cosmétiques à base de paraffine alors que les huiles végétales sont riches et nourrissantes pour nos peaux. Comme vous le savez, savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker nos vidéos. C'est votre façon à vous de nous accompagner.